Je suis Corinne Hélin, je suis designer textile et également je développe l'expertise couleur et matière. Mon métier consiste donc à créer des collections maison, c'est-à-dire principalement dans l'univers du textile, des tapis, des rideaux, des coussins, de la vaisselle, et donc à travailler les harmonies couleurs et l'application sur les matériaux ou les matières. Pour réaliser ces projets, il est très important de pouvoir réaliser des boards ou des cahiers de tendance. Ce sont des premiers axes, des premiers jets d'intuition, des esquisses qui vont être visuels avec des extraits presse photographiques, des échantillons couleurs, des échantillons matières qui vont venir écrire l'histoire du projet. Ce cahier de tendance va servir pour le client, qu'il soit particulier ou que ce soit un groupe, d'avoir un point de départ, une trame de discussion. Ces planches tendances, elles vont évoluer suivant les rendez-vous, suivant aussi le dialogue qui va s'établir avec le client, et on va modifier la composition, les matériaux, les choix stylistiques que l'on a fait dans un premier temps. C'est très important dans un projet, donc de dialoguer avec le client, mais de clarifier aussi sa demande. Lorsqu'il parle d'une thématique ou d'une couleur, il va avoir en tête une couleur. Donc à nous d'aller chercher la bonne information pour définir, est-ce que c'est un orange capucine, un orange potiron, un orange minéral, un orange cramoisi. Voilà, quand on nomme une couleur, il y a tout un panel, et de même avec les matières, il y a tout un panel de nuances. C'est notre métier d'affiner et justement d'essayer de cerner au mieux la psychologie, enfin la demande du client. Pour réaliser son carnet de tendance étape par étape, il faut avant tout définir son univers. Ensuite, définir le support, le format. Ensuite, la récolte, tous les ingrédients, assembler et pouvoir nommer, écrire l'histoire, en tout cas titrer cet univers de tendance. Sur les thèmes à développer, il y a une multiplicité d'expressions thématiques. Cela peut être une demande donc, du client ou du particulier, ou bien un thème que je vais suggérer. Donc, parmi les thèmes, on peut retrouver cette notion de naturalité, d'Éden, de foisonnement, de retrouver un petit peu le paradis terrestre, avec des vers, des matières, des feuilles, le côté foisonnant, très sauvage, totalement envoûtant. Il y a également une forte remontée de l'univers très pop, comics, BD, tramé sous l'influence de Memphis, où là on va aborder des couleurs beaucoup plus primaires, crues, des graphismes plus forts, plus chahutés, une note humoristique. Et puis on pourra avoir dans une thématique plus romantique, beaucoup plus douce, surannée, que j'ai appelé une adolescence tourmentée, où là on a des aspects pastels, des aspects de couleurs très douces, une sorte de nostalgie, une sorte de tendresse et d'extrême féminité. Ces univers de tendance peuvent être tout à fait développés dans différents formats et sous différentes formes. Par exemple, pour l'univers de l'Éden, de la nature, du foisonnement, me vient à l'esprit de le travailler plus sur une notion de panoramique, mais qui serait difficile à transporter. Donc on va avoir l'articulation de ce panoramique en feuillet, en accordéon. On peut également, sur l'aspect plus de travailler des ocres rouges, des architectures très traditionnelles, amener des boîtes, des sortes de boîtes à chaussures dans lesquelles on va sortir ces éléments et au fur et à mesure composer son univers de tendance. Pour les formats de ces cahiers de tendance ou planches tendance, on peut partir d'un petit format de la taille d'un A4 qui est facilement manipulable, de planches A3 beaucoup plus commun et de planches format raisin. On va largement exprimer un univers de style avec des photos, des collages, matières et tissus.
Alors, les différents supports, on peut complètement aussi sortir de ces cadres et imaginer avoir un tableau avec des aimants où on va poser les éléments, les associer. On peut également avoir des sortes de mallettes ou de boîtes dans lesquelles on a constitué son univers tendance. Comme support pratique, il y a également le classeur dans lequel on va glisser différentes sources, matières, tissus, visuels et suivant le rendez-vous, au fur et à mesure, feuilleter ou défaire une page et la mettre plus en avant que les autres. Le matériel nécessaire pour réaliser cet univers de tendance, ces planches tendance, ces boîtes tendance, avant tout ciseaux, cutter pour découper, les revues de presse, les magazines, les images, colle pour assembler ou scotch double face, des feuilles Bristol A4 ou A3 ou bien carton plume. Il est très important de garder, de récolter, c'est ce que j'appelle les petites récoltes, énormément de tout univers, de la publicité, de papier, de ruban, de tissu, de se faire des sortes de boîtes entre guillemets à outils pour ensuite puiser régulièrement dans toute cette matière. Dans la récolte vont être inclus les visuels, les références à des expositions, des catalogues, des extraits de coupures de presse. La récolte, c'est aussi ce qu'on a pu entendre comme émission à la radio par exemple. Et puis il y a aussi la notion de la musique qui va venir redonner encore plus de force. Par exemple, pour le thème pop comics, on va être dans des choses extrêmement structurées, très graphiques, très percutantes. On a effectivement dans l'idée d'une musique très contrastée, très rythmée. Donc là, on va retourner avec des musiques très années 80 et qui vont encore plus accentuer cette perception d'univers. Donc à partir de cette récolte, on va assembler tous ces éléments. Donc on va découper ces visuels. Alors il y a plusieurs façons de fonctionner. On peut avoir un parti pris de regrouper d'un côté ces visuels et puis de sortir la gamme couleur qui va venir en résonance ou qui va être synthétique de cet univers. Mais on peut aussi faire un assemblage où tout est fondu. On a les visuels, donc les images découpées, les matières mélangées à ces visuels et les couleurs génériques dispatchées. Alors, ce qui est intéressant avec ces notions de découpage, c'est qu'on peut assembler à un moment donné dans sa réflexion et puis on peut complètement faire évoluer son board. Donc on va reconcentrer ou, quand on n'est pas très sûr de ses choix, de nouveau alimenter. Donc puiser dans sa récolte, puisqu'on a des dossiers avec des thématiques, des matières, et puis on peut comme ça changer à l'infini. Bon, à un moment donné, il faudra quand même statuer et faire des choix définitifs de son univers de tendance ou de sa planche tendance. Les visuels sont trop petits là. Toute une écriture ultra graphique. Très romantique. Ouais, très bien. Bon, bah, celui-là, on va le garder, on le coupera après. Ensuite, les intérieurs. Ah, ça, c'est très bien. Adolescence, ça. Oui, adolescence pour les textures, les nacrés. Ouais. Et là, j'ai les pastels ils sont très bien ça. Ah, la gamme est magnifique. Voilà. Ah ben voilà, Starmania. Complètement, on est dedans. Saga interstellaire. Ça va nous donner des orientations matière pour le mobilier, pour tout ce qui est l'univers maison. C'est parfait. Ah ben j'ai du Frida là. Frida Kahlo, ah oui. Ça c'est dans la nature exubérante. Oui, nature un peu fantastique, un peu sublimée, avec toutes les couleurs magnifiques. Donc là on a nos deux axes de naturalité, le côté plus brut et là le côté plus végétaux. Et on va découvrir essayer d'assembler les éléments. Donc ça me paraît ça, on peut vraiment le détourer celui-là. Oui, nature brute, mobilier, ouais, très bien. Ça, je vais le laisser aussi. L'image est belle. Celle-ci est plus sombre. Donc, on va commencer à associer. Ça, c'est très bien, c'est parfait. Oui. Hein, le côté terre plus aride avec l'homme traverse
Bon, on essaye de monter l'histoire. Alors. Ça comme fond de décor, là on est en fin fond, ouais, on est vraiment dans la canopée profonde. Et là je trouve que c'était bien avec toute la germination. Voilà, hop. Je vais détourer le petit gars. On a aussi ça, ces extraits là. Ouais, c'est très bien l'écriture, l'interprétation graphique, papier peint. Là, ça donne des orientations fortes, c'est très bien. Voilà. Okay. Une suite logique. On peut avoir quelque chose aussi de Polaroid un peu qui vient amener du violet, une autre couleur. De voyage aussi. Oui. Ouais. On va rester peut-être dans des températures, là, on va regrouper les univers justement plus bleutés. Je peux peut-être répondre là. Oui, non, mais tu vois, je peux presque même découper dans celle-ci pour qu'il y ait des transitions entre les images et que ça fusionne plus comme le thème, hein, parce que tout est entremêlé, foisonnant. Donc, autant aller dans ce sens-là. Voilà. On est peut-être un peu trop mode si on rajoute un visage ici, mais les deux se correspondaient bien, se répondaient bien au niveau des coloris. Côté liane, ouais. Enfilade de pièces. Alors peut-être que là on va laisser du blond aussi, de la respiration aussi pour pouvoir y ajouter tout à l'heure les matières. Ouais. C'est l'aspect ludique, jungle urbaine. Pas mal ça. On va commencer à faire le pendant de l'esprit Éden, mais avec la terre nourricière, avec la pierre, les ocres rouges, plus peut-être l'aspect brut, plus désertique. Ça c'était assez beau aussi. Écoute, c'est pas mal. Dans un premier temps, on va laisser décanter comme ça, puis on viendra. Je vais pas mettre de fauteuil parce qu'on en a déjà. On a déjà la même chose. Il ne va pas être redondant. Allez, on va passer à l'autre. Voilà, ça c'est bien. Hop. Peut-être continuer à détourer celui-ci. Ouais. Qui est rêveur, je pense. Ouais, je pense. Donc, par contre, ouais. Ah oui, ça c'est très bien, ça c'est super. On va essayer de faire plus petit. Ah, regarde, ça va être très bien. On va mettre des matières. Là, on fait le lien plutôt là. Avec le bois là. Sauf que ça va bouger ça. Ouais. Hein. Bon, on sait qu'on a le lien ici. Puis il y a le cuir surtout. Oui, très bien, oui. Ouais, tout à fait. En tout cas, on a un aperçu mobilier assez art and craft, avec beaucoup outdoor, indoor, et donc ça c'est bien, avec vraiment ces notions d'osier, tressage, fibres naturelles. Et on a l'aspect aussi plus technologique. Ouais. On va prendre cette partie-là. Voilà. Voilà, c'est bien. Impeccable. Retour à la terre. Bon, c'est pas mal. Donc le choix du titre de cet univers de tendance est très important et les mots sont souvent liés aussi à une actualité, mais aussi à quelque chose de très ressenti sur la thématique de la nature, ou on pourrait l'appeler le paradis, mais c'est à une notion assez galvaudée et aussi quelque part assez religieuse, alors que l'Éden, on est vraiment dans une notion de ressource première, de ressourcement, et avec cet Éden, on va pouvoir y attribuer des qualificatifs de foisonnement, d'envoûtement, de nature fantastique. Donc on va encore plus définir, choisir ces mots pour renforcer son axe tendance.
Dans ces différentes étapes de conception et d'élaboration de moodboard, donc là avec un grand visuel iconographique, d'un autre côté une analyse couleur assez détaillée avec des noms de couleurs et des matières, l'idée là va être justement de synthétiser ces trois univers en une seule planche afin de répondre un peu plus et au mieux à une demande de board tendance qui va être appliquée à la décoration intérieure. Voilà par exemple une proposition qui résume complètement l'univers de cette adolescence perturbée, insolente, peut-être avec aussi des matières un peu plus moelleuses, craquantes, et également peut-être d'ajouter certains éléments produits qui vont venir un petit peu plus matérialiser ces axes de tendance. On peut également travailler aujourd'hui sur ordinateur puisque très souvent on peut envoyer des fichiers PDF à l'autre bout du monde ou à des clients parce qu'on n'est pas toujours disponible physiquement et en termes aussi de territoire et de distance. Donc travailler sur ordinateur nécessite justement de pouvoir rassembler, de la même façon qu'on le fait concrètement, dans son ordinateur, sur son bureau, d'avoir des sortes de valises de dossiers dans lesquels on a, suivant des thématiques ou des choix de couleurs ou des choix de matière, des esprits de famille, donc des dossiers avec des noms, dans lesquels on va puiser et composer son image. L'ordinateur permet de travailler justement les images et de pouvoir les agrandir ou les réduire, donc de faire des patchs très visuels, très rapidement, et surtout de pouvoir apposer des mots, des noms, de superposer ces noms sur ces images. Et puis surtout, dans une deuxième étape suite à des premiers rendez-vous, de pouvoir changer les images, changer les photos, changer les mots suite aux recommandations du client. Alors, les inconvénients de l'ordinateur, c'est si on est très tactile, très intuitif et qu'on aime la matière, on est un petit peu frustré. Il faut scanner les tissus, détourer les objets. Or, avec le découpage, on peut détourer, faire des sortes de cadavresques ou portraits chinois où on va imbriquer une chaise sur un tapis, derrière une lampe, en arrière-plan un paysage. Sur l'ordinateur, on sera plus sur des formats d'images ou alors ça demande beaucoup plus de temps et de dextérité, donc de composition. Autre inconvénient avec l'ordinateur, pour les gammes couleurs. Donc moi qui suis une experte couleur, j'ai une exigence très forte au niveau des couleurs. C'est que si j'ai des nuances tissus, que ce soit sur de la laine ou de la soie, on ne va pas avoir la même vibration couleur. Or, sur l'ordinateur, on va devoir recréer son intention, la densité de cette couleur. Donc on a aussi un travail supplémentaire par rapport à la couleur à réaliser. Alors qu'il est plus facile de puiser dans ces boîtes et de sortir et de manipuler ces tissus. Pour conclure, ce qui est intéressant en réalisant des planches tendances, c'est que finalement on part d'une idée, d'un jaillissement, d'un mot assez large, et puis au fur et à mesure du montage, on va resserrer, recentrer et finalement avoir plusieurs axes pour en choisir qu'un et recentrer et pouvoir qualifier beaucoup plus précisément le projet qui donc devient une finalisation. Suite à ces élaborations de carnet de tendances, voilà justement combien il est important d'avoir des axes de direction, puisque là on a les résultats
de certains partis pris, couleurs, graphisme, matière, donc tendance d'univers. Ce coussin qui est dans une veine très graphique, très dynamique, un peu comme des rampes de lumière et d'ailleurs avec une forte musicalité. Cet aspect graphique pop comics en aspect tendance. Par contre, en aspect couleur, il va avoir aussi des contrastes de gamme plus douce et de tons plus vifs qui vont créer vraiment une sorte de musicalité. Ici, on a un coussin, donc des produits finis issus du monde végétal avec le côté très poudré du cœur des pistils. Et puis des échantillons de tapis, puisque là on travaille sur de la laine. Également en jacquard, on a la veine un peu graphique avec ce linge de table. Et puis des verres en mélamine ou des plateaux avec cette rigueur de couleurs et ces aspects matières qui vont être différents suivant leurs différents usages. Si on utilise ces carnets de tendance donc pour développer des produits finis, ils sont bien sûr très importants pour l'univers de la décoration intérieure afin de pouvoir développer des univers de vie avec des axes et des ambiances très différentes. M'a donné l'envie de faire ce métier. Je pense que déjà c'est très ancré dans ma famille puisque mon propre père faisait les beaux-arts à Valenciennes, dessinait beaucoup et ma grand-mère était tapissière et puis tout simplement ce besoin de dessiner, de transcrire par la couleur et donc de l'appliquer. Centre européen de formation, assurez votre succès.